bonjour Verseau, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance de l'année 2021. Oui, déjà un saut en 2021 avec le tarot doré de Botticelli avec 3 cartes pour chaque mois. Nous allons voir bien, ce qu'il en est pour vous Verseau ou ascendant Verseau, pourquoi pas. Cela peut vous parler également. Alors je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme et je vous invite à cliquer, à partager, à vous abonner. N'oubliez pas, en vous abonnant, d'appuyer sur la cloche de notification. Vous avez aussi sous la vidéo mes coordonnées et dans la vidéo si vous désirez une consultation en privé. Et on commence tout de suite avec un roi d'épée, un 6 de coupe et une reine de coupe pour janvier 2021. Vous Verseau, alors vous ne pourrez pas dire que l'on commence mieux, on commence très bien en tout cas. Malgré quelques hésitations et peut-être obstacles, barrières, sur le plan affectif, il y a quand même cette femme aimante, ces qualités féminines que vous pouvez porter en vous. En tout cas, cette envie d'accueil, c'est la maternité également, c'est aussi la femme que vous aimez, monsieur, cette fiancée. Alors des hésitations, pourquoi? Parce que peut-être vous hésitez peut-être à vous engager pour certains, ou peut-être avez-vous un choix difficile à faire tout simplement. Alors en tout cas, on a un roi de bâton d'épée. Ce roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui veut réaliser des objectifs, qui a de l'énergie, de l'ambition, et cela peut vous caractériser aussi si vous êtes un monsieur ou une dame également. Il y a beaucoup d'énergie, de douceur en tout cas, et des hésitations. Alors ce choix, il est un choix sur le plan relationnel, mais plutôt à l'amour, et nous allons voir la suite bien pour le mois de février. Alors février, un 2 d'épée, il y a la compétition, un 2 de bâton et un 4 de bâton. Alors on est encore dans le choix, un choix difficile à faire, on est dans l'obligation presque, en tout cas dans l'obligation d'équilibrer les forces, d'équilibrer ses énergies, d'être avec l'autre bien dans une attirance et une répulsion pour trouver enfin l'équilibre. On le voit bien dans ce 2 d'épée là, le choix est difficile, il y a de la rivalité, ça peut être bien sûr de la rivalité avec ce 2 de bâton qui est là sur le plan professionnel, des choix à faire, des collaborations peut-être, et là on hésite, il y a peut-être une collaboration qui demande aussi à s'harmoniser, pourquoi pas. Et on a quand même, avec ce 4 de bâton, la vie familiale heureuse, de la tranquillité, parce que le 4, c'est quand même la maison, c'est la sécurité. Alors, s'il y a des luttes externes, peut-être professionnelles, on a quand même à la maison le moyen de se reposer, une vie familiale harmonieuse, épanouissante, et des réalisations également, quand même, lorsqu'on aura trouvé l'équilibre, lorsqu'on aura peut-être fait un choix aussi sur un projet, sur un travail, sur une réalisation, sur un partenariat, pourquoi pas, mais de toute façon, les choses sont équilibrées en février pour vous, Verseau. Au mois de mars, on a un 9 de bâton, un 2 de denier, une impératrice. Alors là, le discernement est là, on sait où on veut aller avec l'impératrice et les objectifs sont là. Il n'y a pas de souci pour cela. L'impératrice, elle sait où elle va, elle a quand même le pouvoir, elle a le bâton de commandement, elle est créative. Eh bien, cette impératrice, elle nous dit que vous avez la compréhension des choses, l'intuition, vous observez les choses et en prenant le moins de risques possible, vous allez vous engager sur le chemin qui est le vôtre. On a un 9 de bâton qui parle d'événements positifs, très positifs. C'est une carte de très bon augure. Les résultats après des luttes, des compétitions, sont positifs. Vous avez déjà le fruit de vos efforts, la récolte. Après beaucoup de luttes, oui, on avait vu notamment... Et je le remonte quand même qu'il y avait de la compétition, des rivalités et des luttes au mois de février. Alors au mois de mars, les choses s'équilibrent. Avec ce 2 de denier, on fait des contrats, des positifs. En tout cas, si vous signez des contrats, si vous faites des partenariats, vous allez retrouver des choix positifs sur le plan, notamment sur le plan financier. Et vous allez recevoir également peut-être des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. Cette impératrice, elle est là pour être la médiatrice également, pour apporter en tout cas beaucoup de discernement, mais trouver l'équilibre, le juste équilibre, oui, le point d'achoppement si vous avez encore de la compétition, si vous avez des partenariats à faire, peut-être un contrat de travail à signer, vous allez avoir ce discernement, être aussi dans la créativité, dans la parole qui va vous permettre aussi de parler de vos objectifs, de parler de ce que vous voulez faire. Et alors, j'en reviens à ce de denier, s'il y a divers projets, vous allez faire le bon choix. Il y a aussi l'idée dans le couple, là, avec ce 2 de denier, de passer plus de temps avec l'autre, de travailler, oui, bien sûr, de suivre ses objectifs professionnels, mais en même temps, de donner de sa présence, de sa douceur et de son temps aussi.
En tout cas, les choses avancent magnifiquement avec ce 9 de bâton et on va rester peut-être sur cette carte magnifique et on va voir le mois d'avril. Avec un 5 de denier, un 4 de coupe et un 4 d'épée. Alors le 4 d'épée et le 4 de coupe représentent la maison, le foyer. Il y a un peu peut-être pour certains, et ceci étant une guidance générale, peut-être des petits problèmes familiaux. On a envie, alors je vous disais, bon, prenez du temps avec les vôtres. Alors oui, mais en même temps, vous avez envie de quand même de poursuivre vos objectifs avec ce 4 de coupe. Vous vous sentez peut-être pour certains limité, vous avez besoin de voir au-delà des choses. Et il y a l'idée de se reposer, de se poser avec ce 4 d'épée, de trouver un moment de pause. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut régler des choses. Alors, on avait vu des bons résultats avec l'impératrice, le 9 de bâton. Vraiment, les résultats étaient bons, les choses avancent, il n'y a pas de souci. Il y a de la stabilité qui est dans la maison, le foyer, mais en même temps, je le redis, il y a l'idée d'aller quand même voir dehors, pas chercher une trahison à l'amour, non, c'est pas cela, une trahison familiale, mais non, mais de suivre ses objectifs, de garder son indépendance et ses projets tout simplement. Parce qu'avec ce 4 de coupe, les liens sont durables, les liens sont forts sur le plan affectif, sur le plan du foyer, sur le plan de la famille, sur le plan du couple. Le 5 de denier, on est dans l'évolution, dans le côté financier, le côté matériel. Des choses avancent, les projets avancent, c'est très positif. Et si vous aviez des difficultés sur le plan financier, pourquoi pas, eh bien, il semblerait que vous allez trouver une certaine stabilité, notamment que cette stabilité avec ce 4 d'épée, dans un repos, dans une réflexion que vous allez faire, dans l'isolement peut-être, en tout cas dans l'introspection, vous allez trouver des solutions pour peut-être, eh bien, trouver des moyens différents de gagner votre vie, mais il y a un redressement des finances qui est là, et sur le plan aussi des amants, sur le plan de la relation, eh bien, c'est l'accord des amants, je pourrais dire. Donc, vous allez prendre le temps, en ce mois d'avril, de rééquilibrer les choses encore une fois, et de trouver des solutions, équilibrer notamment votre budget. On a un 10 de denier au mois de mai, la tour foudroyée et l'as de coupe. Vous avez de très très belles cartes, vous, Verseau, parce que l'as de coupe qui est là, je le dis tout de suite, c'est peut-être une naissance dans la maison, c'est peut-être pour certains qui sont célibataires, une rencontre amoureuse, une aventure amoureuse. De toute façon, avec le 16, là, la tour foudroyée, il peut y avoir pour les célibataires la rencontre d'un nouvel amour, pourquoi pas. Alors, un bémol, il peut y avoir pour certains aussi des ruptures pour une nouvelle rencontre, ça se peut, hein, cela n'engage que vous, mais il y a de bonnes choses parce qu'il y a de l'amour, hein, c'est l'as, hein, c'est le Graal de l'amour, de la vie familiale sereine, d'autant plus quand même que l'on a un 10 de denier qui est là, c'est l'abondance matérielle, c'est la chance en argent. Il y a avec cette tour un bouleversement, oui, qui peut s'opérer dans ce mois de mai. Pourquoi? Parce que c'est une grande étape de votre vie, peut-être un passage obligatoire dans lequel vous allez devoir passer des bouleversements, oui, pour certains. Peut-être un rééquilibrage des bases là également, pour trouver un nouvel ordre, pour trouver une nouvelle stabilité. Il peut y avoir pour certains, et je le dis avec cette as de coupe, pour les célibataires, notamment des coups de foudre, hein, des coups de foudre, vraiment des coups de foudre, et pour certains, sur le plan du travail, peut-être un nouveau travail, un nouvel emploi, un nouveau projet, vraiment, mais un changement de taille, un changement important, peut-être pour certains, allez-vous faire au mois de mai, vous Verseau, une formation pour engager un nouvel emploi. Voilà, vous êtes dans l'idée de réussir votre vie professionnelle. Sur l'argent, soyez quand même prudent, surtout qu'il y a des changements qui vont s'opérer. Gardez un bas de laine, hein, soyez plutôt fourmi que cigale ce mois de mai, parce qu'il peut y avoir des dépenses imprévues. On va voir le mois de juin tout de suite. Magnifique, les amants, le 7 de coupe et l'empereur. Vraiment un très très beau tirage, et je le redis, parce que vous aviez l'impératrice qui était le discernement, la fécondité aussi, la créativité d'un projet, ou que ce soit un amour également, parce que là il y a beaucoup d'amour dans ce jeu. Et on a cet empereur qui a trouvé la solution, la stabilité. Les amoureux sont là pour un choix à faire sur le plan amoureux. Il y avait peut-être des hésitations, on l'a vu, hein. Et bien maintenant, ça y est, on sait où on va. L'amour arrive dans notre vie. C'est un amour équilibré avec ses amoureux. On fait les bons choix, on a confiance, mais on vous invite à garder les pieds sur terre, bien sûr. Il y a
Ce 7 de coupe, si vous aviez pour certains des problèmes sentimentaux, c'est le retour de la chance en amour et des conquêtes amoureuses pour les célibataires et peut-être une reconquête amoureuse, pourquoi pas dans le couple également s'il y avait des difficultés, mais il y a l'idée de reconquérir, de conquérir, et cet empereur il est là pour être sûr de lui, être concret dans ses actions, dans ses choix. Il y a un mouvement mais dans la stabilité, avec minutie vous allez opérer, il y a eu des changements, on l'a vu au mois de mai, des bouleversements et des accords au mois de juin. Il y a le pouvoir, la stabilité, c'est magnifique. Vos actions ont été bien menées, maintenant vous avez la réalisation et les choix avec les amoureux. C'est des choix bien sûr en amour, c'est des choix positifs. On va voir la suite tout de suite et bien sûr pour le second semestre. Alors, ce second semestre, avec un 8 de bâton, 7 d'épée et une roue, vous voyez, les choses bougent encore, il y avait des bouleversements, les choses tournent, la vie tourne, il faut aller dans ce mouvement que vous avez vous-même peut-être opéré, mais aussi que peut-être pour certains, vous allez, entre guillemets, subir de toute façon, bien sûr, il y a de l'instabilité, mais vous allez retrouver, pour certains, avec ce 7 d'épée, des difficultés, peut-être certaines trahisons, peut-être dans le travail, dans vos accords, dans des difficultés de travail, pourquoi pas dans des pertes d'emploi. Alors, il y a de la prudence à avoir pour certains. Prenez la tangente si on essaie de vous trahir, de vous ruser, c'est cela. Il y a pour certains une collaboration qui peut être arrêtée tout simplement parce que vous avez autour de vous des personnes peu franches, des personnes qui ne sont pas favorables à vos projets. Prenez vos responsabilités, fiez-vous à votre intuition, restez sur vos gardes. De toute façon, il y a des transformations positives avec cette roue qui est là et un renouvellement positif, des échanges prospères qui vont être faits, qui vont être qui vont se perpétuer ensuite, parce que la roue, il y a un changement positif pour l'avenir. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez l'énergie dans vos projets, vous avez simplement peut-être des personnes ou des projets ou des choses ou des idées à écarter qui ne sont pas bonnes dans ce que vous voulez faire. De toute façon, vous allez prendre la bonne direction, des opportunités sont là, des opportunités à saisir, notamment liées aux finances et à vos projets de travail. Alors bien écoutez, franchissez les étapes, allez-y, il n'y a pas de bémol là, si ce n'est qu'il y a des choses à écarter ou des personnes à écarter, des idées à écarter avec ce 7 d'épée. Donc ne soyez pas dans l'ego, dans votre mental, continuez vos projets. Il y a peut-être pour certains un déménagement là, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme avec ce 8 de bâton, on a envie d'aller plus loin, d'aller ailleurs, de voir d'autres choses. Il y a du mouvement, continuez dans cette voie. On va voir maintenant le mois d'août ensemble, tout à fait. Alors, nous avons le jugement, vous voyez, c'est incroyable les changements qu'il va y avoir pour vous Verseau en cette année, parce qu'avec ce jugement, c'est encore des changements. On a un 6 d'épée et on a un petit diable là. Alors là, avec ce diable là et ce jugement, c'est formidable, parce que ça veut dire, lorsque ces deux cartes sont associées, ça veut dire que s'il y a des forces contraires, des choses contraires, et on avait vu qu'il y avait avec ce 7 d'épée, peut-être autour de vous, des trahisons, des choses qui ne sont pas bonnes, et bien vous allez régler tout cela. C'est l'anéantissement des forces du mal, si je peux dire, et vous allez réussir. Continuez dans cette progression, parce que le jugement, c'est karmique, c'est un changement. Les choses doivent être comme ça. C'est la réception, c'est la récompense de tous vos efforts, de tout ce que vous avez fait. Alors, restez charismatique, ne soyez pas, dans l'idée d'être orgueilleux, d'être de vos réalisations. Non, soyez dans le charisme plutôt, et vous allez être dans une certaine renaissance. Il y a des promotions pour certains sur le plan professionnel, des changements. On a vu qu'il y avait beaucoup de changements sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel. Alors, il y a quand même un petit bémol, il y a souvent un petit bémol, c'est que ce 6 d'épée, il y a peut-être autour de vous, dans la famille, des incompréhensions sur vos projets, sur ce que vous voulez faire. Alors je vous invite à parler, à expliquer ce que vous voulez faire. Et il y a quand même, pour ceux qui sont seuls, encore une fois, l'idée de ce retour en amour, de ce retour de l'être aimé avec le jugement. Alors réfléchissez, analysez vos pensées, ne soyez pas dans l'ego avec ce diable, essayez d'être dans la communication, expliquez ce que vous voulez faire, soyez magnétique, soyez celui qui guide mais non pas celui qui illumine, et faites surtout attention encore une fois aux apparences. Alors on va aller maintenant
sur la rentrée, tout simplement, sur le mois de septembre 2021, comme le temps passe, et on a un 3 de denier, un roi de coupe et une justice. Alors vraiment, il y a un très bel équilibre des choses maintenant, puisqu'avec cette justice, eh bien, vous avez trouvé eh bien, le juste équilibre des choses, vous êtes maître de vous-même. Alors ce diable était un peu dans la recherche de l'équilibre, et bien maintenant, vous allez trouver l'équilibre en cette rentrée. Vous allez peut-être faire un peu le bilan de vos actions. Il y a une idée de rigueur, d'équité, de ligne de conduite, de prendre sa vie en main. Et on a tout simplement ce roi de coupe qui est peut-être vous, cet homme digne de confiance sur lequel on peut s'appuyer. Ou est-ce pour madame ou pour madame, votre amoureux, votre amant, votre fiancé, votre époux. En tout cas, il y a une gestion des émotions également, si cela vous représente. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'équilibre au plan émotionnel. On est sur ses pattes, là je pourrais dire. On a trouvé l'équilibre. Et dans son travail, dans ses actions, dans ses conversations, dans sa parole, on est diplomate. On cherche le compromis plutôt que le conflit. On cherche toujours l'harmonie. Et on a un 3 de denier magnifique, parce que il va y avoir un début d'entreprise pour certains, un début de travail, il va y avoir de la communication, des négociations, dans la gestion des émotions, l'harmonie et l'équilibre. Et je peux dire que cela est très bon aussi sur vos entreprises financières. Vous allez savoir bien communiquer. Il va y avoir des résultats professionnels avec ce 3 de denier. Et il y a de l'honnêteté dans toutes vos actions, parce qu'il y a toujours cette justice qui parle d'action honnête et d'action juste. Alors on va voir eh bien, tout simplement le mois d'octobre pour vous Verseau. On a un 4 de denier, un fou, un 10 de coupe. Wow, franchement excellent. Alors ce 4 de denier parle d'une stabilité financière, bien entendu. Ça peut concerner également votre lieu de travail. C'est fort possible également. De toute façon, vos projets se réalisent. Il y a une stabilité, la situation économique et matérielle est posée, stable. Il y a une envie quand même de bouleverser les choses, dans le sens qu'on est encore curieux de faire d'autres choses. On a envie d'engager des choses nouvelles. On est comment dirais-je, dans l'effervescence là, avec ce fou qui est là, et on a avec ce 10 de coupe, sur le plan sentimental, familial, eh bien c'est la perfection des sentiments, je dirais, c'est plus, il y a du bonheur, hein, il y a du bonheur magnifique, et sur le plan social également, vous avez réussi à avoir cette position que vous désirez sociale, une position sociale et économique élevée, en tout cas ce que vous désirez. Mais on a ce 3 là, ce petit fou là, il a envie d'aller voir ailleurs, il a envie de prendre des chemins différents, parce qu'il connaît son potentiel qui est illimité. Il a un esprit de vivre libre et de vivre ses talents et ses possibilités. Et le fou, bien, il ne regarde pas derrière, le fou, il avance. Il fait appel à sa sagesse intérieure, il prend des chemins de traverse, parfois peut-être un peu incompris, mais ne vous inquiétez pas, c'est la fin des temps difficiles. Bonne entente dans les couples, bonne entente en amour, et encore des projets à venir. Et on va voir ce mois de novembre pour vous, Verseau. Alors on a un valet de bâton, un as de bâton et un as d'épée. Alors là, beaucoup d'énergie, envie encore on l'a vu, le fou, il voulait aller vers d'autres chemins, et vous allez lutter, faire des efforts avec cet as d'épée. Vous allez prendre cette épée comme l'épée d'Excalibur pour avoir votre royauté, votre pouvoir en main, et vous allez avoir une activité débordante au mois de novembre. L'as de bâton, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux projets encore. On a vu que le fou, lui, voulait être curieux, faire d'autres choses. Et bien c'est cela, au mois de novembre. Pour certains, vous allez engager d'autres choses, et vous allez peut-être recevoir des nouvelles importantes avec ce valet de bâton sur vos projets, justement, des projets que vous voulez réaliser. En tout cas, il va y avoir quand même des efforts considérables à faire pour mener tout cela à bien. Et nous allons voir bien la suite. On est vraiment dans le travail, les projets, hein. Et on va voir en décembre comment cela se passe. Il y a la lune, le 8 d'épée et le soleil. Le soleil et la lune. Alors là, on pourrait parler d'équilibre entre le yin et le yang, le féminin et le masculin. En tout cas, il y a des luttes, des discussions pour vos projets. Ça va être un peu compliqué quand même. Il va falloir, pendant un moment, il va y avoir peut-être une période de crise, dans le sens qu'il va falloir peut-être convaincre certaines personnes avec lesquelles vous voulez vous associer, ou les personnes de votre entourage, pourquoi pas. Et on vous invite à prendre conseil auprès de personnes éclairées avec ce soleil, des personnes qui peuvent vous aider. Ne vous fiez pas trop, enfin, si, fiez-vous à vos intuitions, mais ne soyez pas dans l'illusion avec cette lune qui est là.
Il y a l'équilibre qui doit se trouver encore une fois. Les choses avancent et il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est bien, il y a beaucoup de fécondité. Il peut y avoir une naissance, un nouvel amour encore avec cette lune, peut-être une naissance, une vraie naissance. Il y a un grand potentiel, en tout cas vous avez un grand potentiel. Mettez vos qualités en avant. Communiquez, partagez, fiez-vous à votre intuition, je le redis, ayez confiance et ne soyez pas dans l'inquiétude et la désillusion, non, mais plutôt si vous avez des doutes sur les choses à faire, comment avancer, eh bien prenez conseil auprès de personnes qui peut-être travaillent dans votre milieu, de personnes, des collaborateurs qui ont peut-être plus de potentiel, de connaissances en ce que vous voulez réaliser, mais il y a une ouverture de porte et vous allez avoir du charisme, vous allez savoir communiquer et vous allez être un peu celui malgré tout auprès duquel on va chercher également peut-être une association, une communication. Vous allez quand même éclairer également parce que vous avez, on l'avait vu avec le fou notamment, un grand potentiel que vous vouliez mettre en avant. Il y a une idée bien de communication à l'honneur, de communication et de clairvoyance également avec cette lune. Beaucoup de chance, beaucoup d'harmonie. Je vous félicite et du bonheur dans le couple, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, vos projets seront en belle progression. Une très belle année pour vous, Verseau, en 2021. Je vous félicite, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.